Et je donne gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, pour ne pas prendre trop de temps, le thème que nous allons voir est intitulé « Comment recevoir la délivrance de votre âme ». Je suis, comme l'a dit, je suis un écrivain, auteur de 7 livres. À l'état civil, c'est d'Olivera Isidore. Et le Seigneur m'a donné un nom spirituel, Paul Moïse. C'est pourquoi vous voyez, prophète d'Olivera, Paul Moïse. Pour ceux qui ont suivi, qui suivent Ben TV, j'interviens chaque lundi à partir de 22h. Et aujourd'hui, le thème que nous allons voir est la délivrance de l'âme. C'est l'un de mes livres. C'est les 6 livres parce qu'il y a un livre qui manque. Et ceux qui veulent, on va diminuer pour des personnes. Le livre coûte 3 000 francs. Mais pour ce programme uniquement, le livre va coûter 2 600 pour ceux qui veulent s'en procurer. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, le thème, comment recevoir la délivrance de ton âme. Vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28 de Genèse 1. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer. Amen. Et Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le monde des ténèbres, sur les poissons, sur les oiseaux, sur les reptiles. Amen. Et Dieu a dit quoi? La Bible déclare que Dieu les bénit. Et dans la bénédiction de Dieu, il a dit, soyez féconds. Amen. La fécondité, Dieu a donné la fécondité aux hommes. C'est pourquoi vous lisez la Bible, vous allez remarquer que de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les femmes, à part Michal, la femme de David, amen, qui s'est moquée de David, qui s'est mise en colère, qui a été stérile, toutes les femmes ont eu des enfants. Il y a eu la fécondité. Alléluia. Sarah, Anne, Élisabeth, la mère de Samson, Rachel, toutes ces femmes étaient stériles, mais Dieu a permis que ces femmes aient des enfants, parce que c'est un Dieu qui ne change pas sa parole, qui dit l'accomplit. Amen. Et je l'ai expérimenté dans mon ministère, et j'ai vu comment Dieu a opéré des miracles pour des femmes stériles qui ont enfanté. Et je sais que par ce programme, tu vas enfanter quelque chose, un miracle dans ta vie. Tu vas enfanter une grâce particulière. Le Seigneur va te donner quelque chose. Alléluia. Parce qu'il a dit dans Genèse, soyez féconds. La fécondité, tu peux donner naissance à la bénédiction. Alléluia. Parce que tu peux concevoir la bénédiction. La bénédiction peut naître de toi. Lorsque tu déclares, parce qu'en nous, il y a la parole. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et les guérit. Donc lorsque tu vas déclarer une parole positive dans ta vie, cette parole aura de l'effet en toi. Amen. Nous parlons, le Seigneur a dit, multipliez. Amen. Et remplissez la terre. Vous comprenez? Donc Dieu nous a créés et nous a bénis. Mais malheureusement, quelque chose est venu détruire cette bénédiction. C'est le péché. Les hommes de Dieu en ont parlé tout à l'heure. Le péché. Et lorsque le péché est venu dans le monde, toutes ces bénédictions s'est transformées en malédiction. Et nous lisons la Bible, nous voyons bien que autrefois dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de ronces et d'épines. Mais lorsque Dieu a maudit la terre, il y a eu des ronces et des épines. Vous comprenez?
Mais quelqu'un va venir pour briser cette malédiction. Amen. Par l'œuvre de la croix, comme vous le savez, vous et moi, Jésus-Christ. Amen. Cette malédiction, il va porter cette malédiction. Vous lisez la Bible, vous voyez que Jésus-Christ, qui est venu pour qu'il meure, pour qu'il parte à la croix, ils ont fait une couronne d'épines. Alléluia. Et cette couronne sur sa tête est le symbole de la malédiction dans le jardin d'Éden qu'il a porté sur sa tête. Et lorsque le sang a jailli, cette malédiction s'est transformée en bénédiction. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde. Alléluia. Il est mort. Mais quand vous lisez, le diable nous accusait parce que nous avons péché. Adam et Ève ont péché. Nous avons fait des choses qui n'ont pas le nom de Dieu. Et ce péché nous conduit tout droit à l'enfer. Mais Jésus va faire quelque chose. Amen. Vous lisez, nous allons lire ça dans Colossiens chapitre 2. Amen. Et je lis, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Les ordonnances qui nous condamnaient, ce que Satan a utilisé pour nous accuser, le Seigneur les a cloués, les a éliminés à la croix. Le verset suivant dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 14 à 15. Alléluia. Christ a dépouillé Satan. Christ a dépouillé le monde des ténèbres. Christ a dépouillé la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Parce qu'il est mort à la croix, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est pourquoi vous voyez tous ces témoignages, vous voyez que Satan n'avait pas d'autorité. Parce que son pouvoir, sa puissance, son autorité, sa domination a été dépouillée, enlevée, ôtée. Il n'a plus de force, il n'a plus de pouvoir en lui. Alléluia. Il a triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Il est le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Et lorsque nous lisons la Bible dans Éphésiens 6, verset 12, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Alléluia. Mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Amen. Vous comprenez? Nos combats, ce n'est pas sur les hommes. Il y a bien une déclare dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc ici, toute forteresse qui est bâtie dans ta vie sera renversée ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va renverser les forteresses parce que Jésus est Seigneur. Amen. Quand nous lisons la Bible, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible déclare que votre esprit, âme et corps soient irréprochables au jour de l'avènement de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, quand Jésus va revenir, que ton esprit soit irréprochable, ton âme soit irréprochable, que ton corps soit irréprochable. Ce matin, le thème, comment recevoir la délivrance de ton âme. Amen. Vous voyez, c'est maintenant nous allons rentrer dans le but du sujet. Parce que j'étais en train de donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est fait, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Vous voyez, les 3 personnes sont manifestées le jour du baptême de Jésus. Lorsque Jésus-Christ qui est rentré dans l'eau de baptême avec Jean-Baptiste, c'est Dieu le Fils. Et lorsqu'il est entré dans l'eau, la Bible déclare qu'une voix fit entendre dans les cieux. Ça, c'est Dieu le Père. Et lorsqu'il était dans l'eau encore, il y a la colombe qui est descendue, le Saint-Esprit, de forme corporelle. Amen. Donc vous voyez la manifestation de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, l'homme ici est fait de l'esprit, âme et corps. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler de l'âme. Nous allons parler de l'âme parce que les sorciers utilisent l'âme pour travailler. Si tu es venu à ce programme, il faut que tu partes avec l'esprit libéré, l'esprit transformé. Parce que ton âme, quel que soit le lieu où tu trouves ton âme, le Seigneur Jésus va faire sortir ton âme. L'âme d'une personne peut être en prison. Tu peux être assis ici, mais ton âme est au village. Ton âme est au village quelque part là-bas. Tu peux être
assis ici, mais ton âme peut être dans un canaille. C'est pourquoi, ou bien dans la maison familiale, c'est pourquoi quelqu'un peut faire un rêve, et dans le rêve, tu te trouves régulièrement au village. En tant que tu es ici, vous comprenez? Ton âme, ton corps est ici, mais ton âme est au village. Mais bien aimé, tu peux prier et le Seigneur peut ramener ton âme. Je vais vous donner mon témoignage. J'étais, à un moment donné, rien ne va dans ma vie et tout était bloqué. Et j'ai eu un songe. Dans le songe, j'étais accroupi là, attaché comme ça, dans une cage. Et on était plusieurs. Et il y avait une personne qui est venue. Et il est venu, j'ai vu les pieds, mais pas la tête. C'était dans le noir. Et il a ouvert une cage. Et nous étions plusieurs prisonniers. Et il a fait sortir un prisonnier. Il est parti avec ce prisonnier. Et je me suis réveillé. Et le lendemain, je refais le même songe. Et je revois qu'il revient avec la même personne. Et remet, il ferme. Et je me réveille. Et vous voyez comment tu peux faire un songe. Et ça, c'est comme le film continue. Alléluia. Mais regardez. Le Seigneur me dit ton âme en prison. J'ai commencé à prier, mais ça n'a pas porté de fruits. Et à un moment donné, je faisais le ministère, j'avais tellement de problèmes. Pour manger, j'avais des problèmes. Je prie pour des personnes qui sont bénies. Rien. Rien ne va dans ma vie et j'étais mélangé. Un jour, le Seigneur me dit de prendre des moments de jeûne. J'ai pris le moment de jeûne et Dieu me dit, un matin, Dieu me dit, va au Ghana. Et j'ai pris ma voiture, sans connaître Ghana, je suis parti au Ghana à Takoradi. Arrivé à Takoradi, bien aimé, le Seigneur m'a conduit chez un homme de Dieu, un prophète. Et je savais que le Seigneur avait un message pour moi. Mais mon message devait être délivré à Takoradi. Étant à Takoradi, après le programme, le prophète m'a appelé. Et puis, il y a eu des sœurs en Christ qui ont donné des révélations sur ma vie. Au moment qu'on priait, ils disent qu'on voit ce jeune homme, cet homme de Dieu, avec un pain noué au cou. Et on l'envoie, ça va puiser de l'eau, il revient, il court, il revient. Effectivement, il s'agissait de moi. Pourquoi? Parce que, étant prophète, étant homme de Dieu, dans le monde spirituel, mon âme était en prison dans ma famille. Donc, dans le monde physique, on me voit étant un homme qui marche, qui fait tout. Mais dans le monde spirituel, j'étais un coursier. Je refuse que tu sois un coursier au nom de Jésus. Vous comprenez? Un coursier, et moi, c'est moi dans le monde spirituel, étant prophète, c'est que je courais pour aller puiser de l'eau et on me voyait comme un enfant de 2 ans. En temps, à ce moment, j'avais plus de 30 ans là-bas. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Et lorsque l'homme de Dieu m'a dit, va prier, quand j'ai prié, j'ai eu des songes où mon âme est sortie. Ton âme va sortir au nom de Jésus. Parce que le temps de Dieu est arrivé pour que ton âme sorte. Parce que tu fais des rêves, tu te trouves au village. Chaque fois au village. Tu fais des rêves, tu te trouves des endroits. Souvent même, tu es encore en kaki. Tu es un enfant en classe de CP1, CP2. En tant que toi-même, là, tu travailles. C'est qu'ils font quelque chose sur ton âme. Tous ceux qui ont lié ton âme, je déclare maintenant que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Nous lisons la Bible déclare que délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger dans le livre de Proverbes, sauve-les. Aujourd'hui, il y a des personnes que dans le monde spirituel, on te traîne à la mort. Parce qu'il y a des personnes qu'on traîne à la mort. Il y a des personnes que cette année ne doit pas finir sur eux. Ces personnes doivent mourir. Mais le Seigneur va délivrer leur âme. Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas avant la fin de l'année. Tout plan qu'ils ont fait sur ta vie, ça va échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Ton âme vivra. Alléluia. Ton âme vivra. Dans le monde spirituel, vous savez une chose. Il y a des choses qu'on ignore. Comme le témoin qu'on vient d'entendre. La plupart de nos blocages, de nos échecs, ça ne vient pas ailleurs, ça vient dans nos familles. Gloire à Jésus. La plupart de tout ce qui nous arrive, ça vient de nos familles. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Gédéon de briser les autels de la maison de son père. Et je vais vous donner une révélation. Quand Gédéon a détruit les maisons de son père, les autels de la maison de son père, les gens même qui sont dehors, on dit au papa de Gédéon, il faut tuer Gédéon. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'est votre affaire? C'est une affaire familiale? Est-ce que vous comprenez? C'est comme chez toi à la maison, dans votre famille, il y a des hôtels, toi tu as détruit, et tes voisins, ceux qui sont de l'autre côté, on dit pourquoi tu as détruit? Ton papa n'a qu'à te tuer. Je dis, Seigneur, ça veut dire que le Seigneur me donne la révélation. Vous savez, un hôtel, c'est un point d'atterrissage des sorciers. Et à partir d'un hôtel, tous les sorciers peuvent venir là. Donc, l'hôtel familial est un hôtel qui est connecté avec tous les sorciers du quartier. Donc, c'est pourquoi je parle à quelqu'un, tout hôtel dans ta famille, où les sorciers, les démons sont connectés, soient foudroyés au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Bien-aimé, si ces hôtels ne sont pas brisés, ces choses ne sont pas brisées dans ta vie, tu vas faire ministère, mais tu vas tourner en rond. Amen. Je tourne en rond. Rien ne marche dans ma vie. Vous comprenez? Je parcourais des kilomètres comme un homme de Dieu pouvait le dire. L'homme de Dieu peut parcourir au moins, quand c'est dans la galère, tu peux faire même 50 km à pied. Tu t'en rends vite, ça ne va pas, tu rentres ici, tu rentres ici. Bien-aimé, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Quand tu reconnais ton identité spirituelle et que tu sais que Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances des ténèbres, quand cette autorité en toi, tu marches la tête haute et tu n'as plus peur des sorciers, tu n'as plus peur des démons parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la Bible déclare, celui qui en nous est plus puissant que celui qui est au dehors. Et celui qui en toi, c'est Jésus. Alors Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors la Bible nous déclare encore que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors cet esprit qui vit en toi, lorsque tu avances, les sorciers reculent. Parce qu'en toi, il y a une puissance, une force, une énergie qui dégage. Et lorsque tu les fixes, il abaisse la tête. Et tes yeux projettent des flammes de feu. L'onction de Dieu dégage en toi. Tu terrains ton environnement. Tu terrains tes voisins. Je sens une chaleur dans mon cœur. Quelque chose est en train de se passer. Je sais que quelqu'un va partir ici. La tête libérée, l'esprit libéré. La puissance de Dieu va libérer quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il a pouvoir sur tout. Il a pouvoir sur le vent, il a pouvoir sur la mer, il a pouvoir sur les hommes, sur les démons. C'est pourquoi la Bible déclare que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. C'est Jésus que nous proclamons ce matin. Il va faire des grands choses dans ta vie. Et tu ne retourneras pas sans que Jésus-Christ te touche. Il va te toucher. Alléluia. Il va te toucher. Je crois qu'il va te toucher. Amen. Bien aimé, il y avait une sœur qui avait un problème. Et son problème, c'était son âme. Son âme était livrée dans le monde des ténèbres. Au point qu'ils ont mis dans son ventre un ver démoniaque depuis qu'elle était enfant. Un an par là, et elle a grandi. 20 ans, 27 ans, jusqu'à 30 ans, elle n'arrivait pas à se marier. Parce que dans le monde spirituel, ils ont travaillé sur son âme et ils ont mis dans son ventre un ver démoniaque. Et ce ver suçait son sang. Elle est venue, on a prié. C'est quelle action précise je n'ai pas posée. Mais la maladie était toujours là. Un jour, mon épouse et moi, on était à Gamay. Et lorsque nous étions là-bas, j'ai eu une vision et j'ai vu un ver qui baignait dans le sang et qui suçait le sang, qui faisait. Quand j'ai vu ça, j'ai crié, ma femme m'a dit, il y a quoi? Parce que mes yeux étaient fermés. Au moment que je voyais que le ver suçait, buvait le sang, le ver devenait tout rouge, rempli. Et c'était le ver baigné dans un sang. Automatiquement, le Seigneur me montre l'image, le visage de la sœur. Et je l'ai appelé, il a dit, tiens. J'ai dit à mon épouse, je ne peux pas rester ici. Il faut que je rentre. Alléluia. Bien aimé, la soeur, je l'ai appelée. Il a dit, tu es où? Elle dit, je suis à Gamay. Il dit, ok. Il ne faut pas manger. Hein. Elle dit, moi, mais je n'ai pas encore mangé. Il ne faut pas manger demain. C'était un samedi. On est arrivé là-bas, on a prié. Dimanche, on priait. Et l'Esprit de Dieu me dit, prophétise. Prophétise sur elle. Et assèche ce ver dans son ventre. Vous voyez une chose. Si Jésus a parlé au figuier, le figuier s'est desséché. Jésus a parlé à la mer s'est tue. La tempête s'est calmée. C'est pourquoi on l'appelle la parole. Parce que la parole, donc quand il libère une parole, cette parole a de l'effet. Et je suis arrêté devant la sœur. Je lui ai dit, regarde, écoute-moi, au nom de Jésus, j'assèche ce ver dans ton ventre. Et quand j'ai dégagé cette parole, j'ai dit, ce ver va sortir. Elle était depuis son enfance. Et au moment, le lundi matin, elle est partie aux toilettes et elle regarde dans le WC, il y a un ver qui est dedans. Le ver est sorti. Elle a crié, elle a sursauté. Mais elle s'est rappelée de la prophétie pour dire que le ver va sortir. Et quand le ver est sorti, elle a bien regardé. Gloire à Jésus. Et elle a tiré l'eau, le ver est parti. Elle a proclamé le ver est parti. C'est pourquoi quand un prophète, un homme de Dieu libère une parole prophétique, saisit ce message. Alléluia. Et si elle a saisi ce message, le ver est parti. Et je vous assure, la soeur qui était anémiée, elle a commencé à avoir du sang.
Elle a commencé à bien manger. Et elle n'arrivait pas à se marier. Mais le Seigneur a permis, elle a eu un mari, elle s'est mariée. Elle qui n'arrivait pas à prospérer, le Seigneur a permis qu'elle prospère. Bien aimé, les sorciers disent on ne va pas s'arrêter là. Ils l'ont frappé de stérilité. Je suis arrivé là, je déclare que plus de stérilité dans ton ventre. Parce que le Seigneur a parlé de la fécondité dans le livre de Genèse. Je vous assure, aujourd'hui, elle a 2 enfants. Bien aimé, je dis à quelqu'un, tu vas quitter ici, tu vas témoigner de cette veillée. Je ne dis pas que je suis le seul homme qui prophétise, mais depuis le commencement jusqu'à ce jour, même pendant l'intercession, jusqu'à ce que le programme ait lieu, tu as déjà eu ton miracle. Alléluia! Quelque chose va se passer dans ta vie. Les gens m'appellent homme de foi. Je suis un homme de foi. C'est pourquoi quand je prie pour un malade, je sais que ce n'est pas moi qui vais faire, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui fait le miracle, c'est lui qui opère le miracle, c'est lui qui guérit. Amen. Je te dis une chose, si tu es stérile, dis-toi que ton enfant est déjà dans ton ventre. Gloire à Jésus. Je vous le dis la vérité. Est-ce qu'il y a une maman, une soeur qui cherche enfant? Laisse-moi te dire, il y a plus de 10 à 12 femmes stériles que j'ai prophétisées par la grâce de Jésus enfantées. Ma femme, dans son utérus, dans le monde spirituel, ils ont mis cheveux pour boucher son utérus. Et lorsque je l'ai mariée, on a fait 1 mois, 0, 2 mois, 0. Elle m'a posé la question. Il dit, chérie, je l'appelle Chou, elle m'appelle Chou. Elle dit, Chou, et si on ne fait pas d'enfant? Je lui ai dit, si on ne fait pas d'enfant, moi je t'aimerai jusqu'à la fin de notre vie. La voix m'a interpellé. Lis cette parole au nom de Jésus. Je dis, je lis cette parole dans le nom puissant de Jésus. On aura des enfants. Le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Rien n'est possible à Dieu. Et lorsque ton âme est au village, ton âme est chez le sorcier, peut-être que dans le monde spirituel, ton âme est chameau. Tu vois, quand tu dors matin, tu te réveilles, tout ton cou, ça te fait mal. Parce que la nuit, tu es là cheval. Dis, je ne serai pas cheval des sorciers. Je ne serai pas cheval des sorciers. Dis, je ne serai pas cheval des démons. Alléluia. Et il était un programme. Et une femme avait un problème. Et la femme, qu'est-ce qui se passe? La nuit, sa tête là, c'est cloche. La tête est cloche pour taper pour que l'associé se retrouve à minuit. Et dans le monde spirituel, on prend sa tête, on tape dedans, boum, 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 et les associés se réunissent pour faire sorcellerie. Et le jour, la femme a tous les problèmes de tête. J'étais un programme. Et lorsque je suis en train de prier, le Seigneur me dit, me révèle, me donne la révélation. Et la femme vient. Lorsque j'ai donné la prophétie, elle a couru derrière. Elle est venue. Lorsque le Seigneur a agi, elle a été totalement libérée. Il y a un mal en toi. Ce mal n'est pas naturel. Mais ce mal-là est manipulé par le monde des ténèbres. Mais je déclare, quiconque s'élève contre toi, qui tombe dans son propre piège. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Alléluia. Tu vas retourner avec la victoire de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et cette femme a été miraculeusement guérie. Jésus l'a libérée parce que son âme était cloche dans le monde des ténèbres. J'étais au Bénin où j'étais invité à faire un programme par une église. Et lorsque nous étions dans ce programme-là, je priais pour la délivrance des l'âme. Lorsque j'ai commencé à prier, il y a un jeune homme qui, l'esprit l'a saisi. Et après, il s'est agité, après il s'est calmé. Pendant le témoignage, il disait qu'au moment que nous étions en train de prier, il s'est retrouvé avec plusieurs personnes sous l'eau. Mais il a vu un homme vêtu de blanc, avec une épée flamboyante. Et il est rentré sous la mer. Il a saisi, il a fait sortir de l'eau. Vous savez, le Bénin, c'est le vaudou, l'esprit des eaux. Et ce jeune homme parlait en pleurant. Il dit qu'ils étaient beaucoup. Mais lui, il a été libéré par la puissance de la main de l'ange. Quel que soit le lieu où ton âme se trouve cette nuit, ton âme va revenir au-dedans de toi. Ton âme ne sera pas manipulée par le monde de la sorcellerie. Alléluia. Et je rends témoignage. J'ai fait un programme au niveau d'AC où j'étais. Et lorsque je priais un programme de 12 jours, bien aimé, quelque chose m'a frappé. Au moment où j'ai prié, il y avait une femme qui était en France. Qui est en France encore. Qui est en France, mais qui était mariée ici dans le monde spirituel avec un homme. Donc qu'est-ce qui va se passer quand cette femme
Le moment arrive, elle paye son billet d'avion. Étant mariée avec un Français, elle paye son billet d'avion et elle vient commettre l'adultère en Côte d'Ivoire avec un Congolais. Quand elle finit de commettre l'adultère et elle prend son avion pour partir. Et au moment où nous étions en train de prier, le Seigneur me révèle que l'âme de cette sœur, parce que sa maman était là, sa soeur était là, que l'âme de cette sœur a besoin d'être libérée. Et je priais, c'était aux environs de 1h du matin. Et lorsque je priais, quand je disais Amen, le Saint-Esprit me dit, dis à la femme qui est devant toi que l'âme de sa fille est actuellement libérée de la France. Et j'ai dit, ok, maman, viens devant, elle est venue, que l'âme de ta fille est libérée, elle va t'appeler. Le Seigneur me dit, aux environs de 1h du matin, il dit, faut lui dire qu'à l'instant même, elle va appeler. Ah, mes bien-aimés, et si j'ai dit, puis elle n'appelle pas. Alléluia. C'est là le ministère prophétique. Elle va appeler. Le Seigneur me dit, c'est moi qui te le donne. 1h du matin. Et j'ai dit à la maman, je te le dis, femme, le Seigneur me dit que ta fille est libérée. Elle va appeler maintenant. J'ai fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Le portable de sa petite soeur sonne. Elle crie, maman, c'est ma grande soeur qui sa grande soeur sonne. Ma petite soeur qui appelle. Elle court, elle vient. Alléluia. On met le portable sur haut-parleur. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, depuis un certain heure, je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas fermer mes yeux. Quelque chose me dit de vous appeler à 1h du matin. C'était à 1h du matin. Et elle a appelé. Quand elle a appelé, sa maman nous dit, il y a un prophète qui est en train de prier pour toi à l'instant. Donne le portable. Elle m'a donné le portable. Elle dit, prophète, j'ai un problème de stérilité. Je n'ai pas d'enfant. Et de deux, encore mon mari ne travaille pas un blanc. Nous sommes en France. La vie n'est pas facile. Et lorsque j'ai prié au téléphone, j'ai déclaré au nom de Jésus que femme, tu vas enfanter. Et je vous assure, la femme, le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Elle a pris son billet d'avion cette fois-ci. Elle m'a trouvé dans un petit village assez. J'ai prié pour elle. Et lorsqu'elle est repartie, son mari a eu du travail. Lorsque ton âme est liée, tout est fermé autour de toi. Sois libre au nom de Jésus. Que toutes les chaînes à tes pieds tombent au nom de Jésus. Toutes les chaînes à ton cou soient brisées au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont des témoignages vivants. Amen. C'est pourquoi tu es là, tu n'arrives pas à travailler. Quelqu'un peut prendre toi ton dossier pour faire papier hygiénique. Ton diplôme là, ils prennent ça. Amen. Et lorsque tu as déposé ton diplôme, tu connais papier, mais tu ne prends rien. Tes affaires ne marchent pas, tu ne comprends rien.